Emma a 12 ans. Elle aime son téléphone. Elle l'utilise pour tout. Écouter de la musique, regarder des vidéos, envoyer des messages, jouer à des jeux. Son téléphone est toujours dans sa main. Toujours. Un matin, Emma se réveille et prend son téléphone. Écran noir. Elle appuie. Rien. Elle le branche. Toujours rien. Maman, mon téléphone ne marche plus. Sa maman entre dans la chambre. Il est peut-être fatigué, dit-elle en souriant. Mais je fais quoi maintenant? Sa maman dit, tu peux vivre une vraie journée, sans écran. Emma soupire. Elle n'a pas le choix. Elle descend à la cuisine. Pas de musique, pas de vidéo. Elle regarde autour. La table, le jus d'orange, le silence. Son petit frère Léo mange des céréales. Il ne parle pas souvent, mais aujourd'hui il dit « Tu veux jouer avec moi ?» Emma hésite. « D'accord. » À quoi? À cache-cache. Il joue. Emma se cache derrière les rideaux. Léo cherche sous la table. Il rit. « Encore !» crie Léo. Il joue encore et encore. C'est drôle. Plus tard, Emma va dans le jardin. Elle s'assoit sous un arbre. Elle regarde le ciel. Il est bleu. Elle écoute les oiseaux. Chip, chip, chip. Elle remarque une coccinelle sur sa main. « Bonjour petite bête », dit-elle doucement. Elle ferme les yeux. Le vent souffle doucement. Elle respire. Elle se sent calme. L'après-midi, elle prend un vieux carnet dans sa chambre. Elle écrit « Aujourd'hui, je n'ai pas de téléphone. Mais j'ai ri avec Léo. J'ai vu une coccinelle. J'ai écouté les oiseaux. C'est étrange, mais c'est bien. » Elle continue à écrire, puis elle dessine. Une fleur, un chat, une main. À 16 heures, sa voisine Chloé frappe à la porte. « Tu viens faire une balade ?»« Oui. »« Attends, je prends. » Emma cherche son téléphone, puis s'arrête. Elle sourit. « Rien. Je suis prête. » Elle marche dans la rue. Elle parle. Elle rit. Elle voit un chat dans un arbre. Chloé prend une photo avec son téléphone. Emma regarde juste avec ses yeux et elle n'oublie pas. Le soir, Emma aide sa maman à faire le dîner. Elle coupe des légumes, met la table. Ils mangent tous ensemble, sans télé, sans téléphone, sans bruit, juste la famille. Papa demande « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Emma ?» Elle dit « J'ai joué, j'ai dessiné, j'ai marché, j'ai écouté. C'était une journée sans écran, mais une journée pleine de choses. » Avant de dormir, elle regarde son téléphone, toujours noir. Elle le pose sur la table, elle ouvre son carnet. Elle écrit « Demain peut-être encore une journée comme ça, ou au moins une matinée. » Elle sourit et elle s'endort. Sans écran, sans bruit, seulement avec ses pensées. Emma se réveille, elle ouvre les yeux doucement. Il fait clair dans sa chambre, elle regarde son téléphone, toujours noir. Elle sourit un peu. Ce n'est pas grave. Elle se lève, elle va dans la cuisine. Léo est là, avec ses céréales. Il lève les yeux. « Bonjour, tu veux du lait ?» Emma s'assoit. « Oui, merci. » Elle verse du lait. Elle mange lentement. Pas de musique, pas de vidéo. Juste le petit déjeuner, le matin et Léo. Après manger, Emma dit « Et si on sortait ?» Léo demande « Où ?» Emma dit « On peut aller chez papy et mamie ?» Maman écoute. Elle dit « Bonne idée, je peux vous y conduire. » Dans la voiture, pas d'écran. Emma regarde par la fenêtre. Les arbres bougent dans le vent. Une vache dans un champ. Un enfant sur un vélo. Léo chante une chanson. Emma le regarde. Puis elle chante aussi. Ils arrivent chez papy et mamie. La porte s'ouvre. Mamie dit « Quelle belle surprise !» Papy dit « Venez vite, on fait du pain. » Emma rit. « Du pain ?» Mamie dit « Oui, tu veux essayer ?» Dans la cuisine, tout est prêt. Farine, eau, sel, levure. Emma met ses mains dans la farine. C'est doux, c'est froid. Elle mélange. Elle appuie. Elle forme une boule. Léo regarde. « Moi aussi !» Il touche la pâte. Il rit tardot.
Ça colle. Papy montre comment faire des petits pains. Regarde, comme ça. Emma essaye. Léo aussi. Mamie met les petits pains dans le four. Ils attendent. Ça sent bon. Pendant que ça cuit, Papy dit: On fait une promenade? Tout le monde met ses chaussures. Il marche dans la forêt. Il y a des feuilles partout. Léo saute dans un tas de feuilles. Emma ramasse une branche. Elle la regarde. Il y a une chenille dessus. Elle montre à Mamie. Elle est belle, non? Mamie sourit. Oui. Et elle devient un papillon. Ils entendent un bruit. Toc, toc, toc. Papy dit: Un pic vert. Tu entends? Emma écoute. Elle ferme les yeux. Elle entend le vent, les oiseaux, les feuilles. C'est calme. C'est doux. De retour à la maison, le pain est prêt. Ils mangent du pain chaud avec du beurre. Tout le monde est content. Emma dit: C'est meilleur que les biscuits du magasin. Mamie sourit. Parce que c'est fait avec amour. Dans l'après-midi, Mamie sort une boîte. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est une boîte pleine de photos, des vieilles photos en noir et blanc. Papy, tout jeune. Mamie, avec une robe d'été. Un bébé. Une maison. Emma demande: C'est qui? Papy dit: C'est moi avec mon frère. Léo regarde. Et ça? Ta maman quand elle avait ton âge? Il regarde les photos. Il raconte des histoires. Emma rit. Léo écoute. Ils apprennent plein de choses. Le soir, ils rentrent à la maison. Emma est fatiguée mais contente. Dans sa chambre, elle ouvre son carnet. Elle écrit: Pas d'écran, mais du pain chaud, une promenade, des photos anciennes, des histoires vraies et des sourires. Elle colle une feuille d'arbre entre 2 pages, puis elle ferme le carnet. Avant de dormir, elle regarde son téléphone, toujours noir. Elle le laisse tranquille. Elle s'allonge. Elle pense à la forêt, au pain, aux histoires. Elle se dit: C'était une autre belle journée. Elle ferme les yeux et elle s'endort. Merci d'avoir pris le temps de lire et d'écouter cette histoire avec nous. J'espère qu'elle vous a fait sourire, réfléchir et surtout qu'elle vous a donné envie d'apprendre encore plus de français. Si ce moment vous a plu, abonnez-vous pour ne jamais manquer les prochaines leçons. Prenez soin de vous, amusez-vous en apprenant et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français.